Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. Je vous souhaite une excellente, merveilleuse, miraculeuse, lumineuse année 2023. De mon cœur au vôtre, je vous souhaite toutes les manifestations possibles pour vous, que tout s'aligne de manière parfaite et divine dans votre vie pour que vous puissiez vivre et expérimenter votre meilleure vie dans tous les domaines. C'est mon souhait pour vous, pour chacun et chacune d'entre vous. Je profite aussi pour vous remercier pour votre présence depuis les années, maintenant les années que cette chaîne existe. Et je suis toujours épatée. Cette année, bien sûr, on aura les vidéos des énergies de la semaine, on aura les vidéos du jeudi qui peuvent des tirages à choix multiples. Il y aura évidemment beaucoup de choses sur les couples divins, les flammes jumelles. Ça, c'est quelque chose qui est très présent sur la chaîne. On parle énormément d'amour sur cette chaîne. Il y aura aussi plus de tea time, j'espère avoir plus de temps pour en faire. Et de temps en temps, j'ai décidé d'amener un nouveau format de vidéo. Ça sera les soins, juste au lieu de faire des lives, alors il y aura des lives, bien sûr, vous inquiétez pas, je ne vais pas renoncer aux lives, mais je vais aussi amener des vidéos de 15-20 minutes juste de soins, que vous pourrez regarder autant de fois que vous voulez pour un peu défaire ça. J'ai été appelée à faire ça pendant ma semaine de vacances. Je suis toujours en vacances, mais je ne pouvais pas vous laisser 2 semaines, c'était trop long. Donc, il y aura des soins, des vidéos de soins. Mettez-moi dans les commentaires s'il y a une vidéo de soins que vous aimeriez particulièrement, par exemple sur un thème précis, je ne sais pas, sur une blessure précise. Pour les flammes jumelles, bien sûr, il y en aura. Mais si vous avez des choses en tête, ça va m'aider à lancer ce nouveau format et on fera ça évidemment en co-création, comme tout ce qu'on fait ensemble. Voilà les thèmes pour cette première semaine. Je vais m'y mettre, ne vous inquiétez pas. C'est Mercure en rétrograde, donc on y va le plus tranquillement possible pour pas trop bafouiller. Et puis c'est parti. J'ai pris des thèmes d'activation pour 2023. Qu'est-ce qui est activé pour nous? C'est la première question que je pose. Qu'est-ce qui est activé pour nous pendant ce début 2023? On va dire le premier trimestre ou les 2-3 premiers mois comme ça. Alors, nous avons la fréquence angélique. Je vais vous les montrer. Elles sont trop belles, ces cartes. C'est l'oracle des activations de... je crois que ça s'appelle David Gray, mais je ne suis pas sûre. J'irai voir. Quand je canalise, je ne sais plus ce qui se passe sur Terre. On a le Saint Graal, très beau, très belles activations. Et le hall de l'initiation des Amenti. Alors, le Saint Graal nous parle justement de l'activation de notre découverte intérieure, de trouver le sacré, de trouver le Saint Graal en nous. Qu'est-ce qui est pour nous dans notre vie le Saint Graal? Waouh, ma vie, elle sera ce fameux Saint Graal. Alors pour beaucoup sur cette chaîne, il y a les flammes jumelles, bien sûr, toutes les unions des couples divins. Mais c'est aussi parce que ça fait partie, cette coupe d'amour qui est un symbole très très fort sur le chemin spirituel et aussi bien sûr dans le parcours de flamme jumelle, le parcours de couple divin. Et c'est aussi de trouver le sacré à l'intérieur de nous, votre Saint Graal intérieur. C'est ça qui est activé pour qu'on puisse se dire, vous êtes ce que vous recherchez le plus. Vous êtes ce que vous recherchez le plus. Donc, faites une liste de ce qui est vraiment important pour vous de manifester dans cette vie. Et puis, devenez cette liste à l'intérieur de vous. On en parlera des lois de la manifestation cette année, on en parlera pas mal. La fréquence angélique est là, on nous dit les anges sont ici, vous êtes en sécurité, des connexions puissantes. Donc on active beaucoup les connexions divines, les couples divins. Vous êtes très entourés là, il y a beaucoup d'anges, il y a beaucoup d'archanges, beaucoup d'êtres de lumière qui sont autour de moi en ce moment et qui amènent de la lumière pour vous qui regardez. Ça travaille sur le cœur, bien sûr, et on a un petit soin en prime, c'est fantastique. Et vous allez pouvoir ressentir plus encore la présence de vos guides, de vos anges. Le hall des initiations Amenti, c'est aussi les secrets révélés, des
des trésors cachés et des initiations. Donc pas mal d'initiations en cette période. On est pendant Mercure en rétrograde, hein, donc c'est un temps pour rechercher, redécorer, trier, aller à l'intérieur de soi et laisser le monde spirituel vous initier aux nouvelles... ok, mes guides me disent ici aux nouvelles matières de l'année. Donc on va recevoir bientôt une grille horaire avec des matières et évidemment des tests. Des tests qui ne sont pas faits pour nous faire échouer, bien sûr. On a des thèmes, j'éclaircirai avec le tarot si c'est possible, mais voilà les thèmes qui sont activés chez nous pendant cette première partie de l'année. Les thèmes de cette semaine, le premier thème, ayez confiance que tout ira bien. Il y a une autre carte qui est... Ok. Ayez confiance que tout ira bien. C'est une énergie de nouvelle lune. Je crois qu'on a une nouvelle lune aussi cette semaine, il me semble. Peut-être que quelqu'un peut me confirmer ça en commentaire. Et puis, prendre le lead. Faire le pas en avant et prendre, prendre les rênes de sa vie. On vous dit, faites le pas de vous lancer, le pas de faire le pari que oui, tout va bien. Oui, et ça c'est une question que j'ai souvent, oui, ok, croyez à cette connexion qui est inexplicable. Peu importe le label que vous mettez, peu importe bien sûr les étiquettes, c'est quelque chose d'utile, mais après retrouvez votre souveraineté, retrouvez votre unicité. Et oui, peut-être que cette connexion, vous ne la comprenez pas et vous dites, mais c'est quand même bizarre, ces flammes jumelles. Et effectivement, je regrette aussi, mais il y a un phénomène de mode aussi. Et ce n'est pas pour excuser des relations toxiques, hein, bien sûr, les flammes jumelles, mais c'est aussi de dire, prenez le pari que ça existe. Et que non, vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas folle. Et que oui, vous pouvez faire le travail qui est nécessaire pour avancer, parce que de toute façon, il n'y a pas tellement de choix. En général, quand on est confronté à une connexion d'âme comme ça, il n'y a pas tellement de choix. On a beau essayer de passer à autre chose, et puis ça ne marche pas. Ayez aussi la foi avec le jugement. Ayez aussi la foi que tout est géré par le divin, qu'il y a des interventions divines en cours et qu'elles sont là pour amener la résurrection dans les parties sombres de votre vie, de votre être. Parfois, amener la lumière dans un endroit sombre de notre vie, de notre être, c'est pas très confortable. Vous voyez, c'est comme quand on a été dans une grotte et puis dans le noir pendant longtemps et tout à coup, il y a une grande lumière qui nous arrive. Au départ, c'est pas très agréable. On doit plisser les yeux et puis on est probablement un petit peu grincheux quand il se passe ça, surtout si on était endormi. Mais c'est ça qui va se passer aussi. C'est que le divin va intervenir, va nous faire, on a vu les secrets révélés avec les Amenti. Le divin va amener la lumière et la justice. Vous voyez, ce début de semaine avec 2 arcanes majeures déjà, la lumière et la justice dans ce qui doit vous être révélé. Tout va bien, vous êtes en sécurité, vous pouvez emprunter ce chemin qui vous est destiné, ce chemin de lumière que 2023 vous amènera sur un plateau. Voilà, message canalisé. Ouais, c'est ce que j'entends aussi. L'heure n'est plus à la confusion. Ne succombez pas, évitez cette tentation. Évitez de rester dans cette illusion. Vous voyez, on a toujours des grandes figures, et puis surtout avec le jugement. Il y a le divin qui intervient et qui réveille les choses, et les gens, et les programmes, et les contrats d'âme. Et puis, il y a le diable qui dit non, non, restez endormi, restez sous ma dictature. Et là, on nous invite à faire le pas. Faire le pas, c'est comme faire le pari que, ok, je vais avoir la foi. De toute façon, quand on a la foi, tout va toujours au mieux. Très, très joli début de semaine avec vraiment des grandes énergies. Donc, il se peut que vous soyez tiraillé entre deux choses. Il se peut que vous vous sentiez un petit peu survolté comme ça, en disant « mais qu'est-ce que je fais ?» Et il est possible aussi pour les personnes qui sont bien avancées, qui ont énormément de niveau de conscience, de vous dire « non, ok, je sais, tout va bien. » Bon, lui, c'est notre partie d'ombre. On peut pas, c'est notre ego, la peur, l'ego négatif. Lui, on peut pas s'en débarrasser. Il fait partie du monde de dualité dans lequel on est.
vouloir le tuer, c'est une utopie, c'est tuer une partie de soi aussi. Et comme on est dans l'amour de soi, et la croissance personnelle cette année, ben, c'est pas conseillé. Mais en acceptant qu'il est là, puis dire, ben, écoute, j'accepte que j'ai compris, tu vas faire le voyage avec moi. Tu seras là et puis je vais plus me culpabiliser parce que j'ai des doutes. Je sais que ça fait partie de ma nature humaine. Du coup, si lui, il a plus de culpabilité, de doute, de colère, de rancœur pour se nourrir, bah finalement, il reste sur le siège passager ou bien même sur la banquette arrière ou même dans le coffre sans trop faire de vagues. Voyez, hein, c'est ce qu'on vous dit. Deuxième thème de cette semaine, les anges sont là. Les anges sont là. Alors, on a les secrets révélés. Les anges sont là. J'imagine que le Graal va être arrivé là, si tout se passe parfaitement bien. Les anges sont là pour vous amener cette connexion, pour décoincer. Ici, on a l'énergie coincée qui était à l'envers et qui est à l'envers. Vos anges et les anges des 4 directions, c'est-à-dire vos guides, vos aides spirituelles, vos équipes spirituelles, sont avec vous et vous aident à décoincer ce qui doit être décoincé maintenant. Elles vous aident à... C'est comme si là, vous avez tout à coup des anges qui viennent pousser votre camionnette. Et bah, il leur suffit que d'une plume, hein, en général. Waouh, que des arcades majeures, hein, pour l'instant dans le tarot. Le monde. Le monde, c'est activer ce qu'il y a de plus puissant en vous, fait aussi partie de votre chemin spirituel. Aller chercher vos ombres est une partie essentielle et primordiale de votre parcours. Il sera temps aussi cette année d'activer votre plus haut potentiel en sachant qu'il fait partie de vous et que vous le méritez. Demandez l'aide des anges et vous serez exaucés. Activez votre plus grand potentiel, voyez. C'est ça qu'on nous dit dans ces messages. Waouh, je suis estomaquée. On parle d'union, on parle de justice avec le hiérophante. Beaucoup d'interventions divines et puis après la justice divine. Au bas du paquet, j'ai vu l'ermite tout à l'heure et ici on a les amoureux. Donc on parle d'union. Il y a des unions qui sont destinées à être rompues, des unions beaucoup plus terrestres, des unions qui vous maintenaient coincés dans un cycle qui n'active pas votre plus haut potentiel. Et il y a des unions qui sont destinées à revenir, à se refaire dans la confiance, parce que ce sont des contrats d'âme qui sont vibratoirement très élevés pour vous et pour le monde. Ça, c'est évidemment les couples divins, les flammes jumelles et les rayons gemellaires. C'est pas une arcade majeure, mais c'est un as, l'as de coupe pour beaucoup d'entre vous cette semaine et ce début d'année marque un tout nouveau renouveau, très belle formule, un tout nouveau début, une renaissance émotionnelle. Cela marque aussi, justement, voyez, ben voilà le Graal qui n'est jamais loin. Votre Graal personnel, l'amour de soi, l'amour de ce couple divin que vous essayez de manifester. Aimez-le aussi en avance, ce couple. Plutôt que de dire, mais... et j'entends ça, hein, Véronica, franchement c'est dur. Et je le nie pas, je sais que c'est dur. Les personnes que j'ai la chance d'accompagner sont tellement courageuses et tellement persévérantes, patientes et déterminées. Voilà, je profite pour vous dire que je suis très fière de vous, mais je sais que c'est très dur. Mais je sais aussi que cette année, on nous demandera beaucoup d'aimer aussi ben voilà, notre ego, les parties où on s'aime moins, où on a envie de râler, comme ça, de dire, ben voilà, j'aime aussi la partie de moi qui va râler et qui a un tout petit peu de mauvaise foi parfois. Et ça fait notre charme en tant qu'humain, j'ai envie de dire. Le dernier thème, waouh, on a la femme qui tient un cœur et le 7e chakra. Voilà le Graal. C'est à l'intérieur de vous. Vous êtes ce canal. Votre chakra couronne amène
vous êtes le Graal en vous-même. Donc il y a votre couronne qui s'ouvre et ça amène l'ancrage. Ça illumine le monde, ça amène une lumière, cet amour inconditionnel, cet amour divin qu'on essaye tant de manifester. Et la femme, et on a la féminine, hein, notre partie féminine, qu'on a, peu importe le genre, on l'a tous et toutes, cette partie féminine, nous demande d'ouvrir notre cœur et de le tourner vers notre source. Et c'est ce que je répète souvent avec la carte des amoureux, hein, la féminine regarde le divin. Et si vous fallait encore plus... Ah, il y a les pommes de pin qui tombent. Et si vous fallait encore plus de synchronicité avec les thèmes, nous avons un 44. 44 qui est un nombre angélique qui vous dit aussi que le changement... Non, qui vous dit que vos anges sont à l'intérieur de vous. Ici, on a un 41 qui est un 5. Et là, c'est le changement. Ce qu'on nous dit ici, dans ce troisième thème, c'est que le changement est enclenché. Le changement de la féminine divine et de son avènement sur Terre, de sa collaboration, de sa coopération et de son union avec le masculin est enclenché pour le plus grand bien de toute l'humanité. Ces deux grands principes, et bien sûr, ça va se traduire par les couples divins. Il y a eu beaucoup, hein, récemment, j'ai eu pas mal de messages de gens qui se retrouvaient, hein, donc ne doutez pas si vous êtes sur un parcours de couple divin, il y a des retrouvailles. Je peux vous le dire, je peux en témoigner. J'ai eu pas mal de messages aussi pendant les vacances là. Donc, la féminine est dans cette énergie sacrée. D'ailleurs, je vais vous mettre, j'ai trouvé une petite vidéo, un short, je vais vous mettre en description. Vous irez voir pour les flammes jumelles et les couples divins surtout, ce qui se passe. Quand il y a c'est très imagé, c'est avec des allumettes, mais vous allez voir, c'est très très beau. Et vous allez voir en fait illustrer le parcours de couple divin et comment l'autre peut se réveiller comme ça tout à coup. Je trouve ça très bon. Alors, nous avons le 7 de Pentacles, mais qui est à l'envers. Je vous promets que c'est à l'envers. Le 7 de Pentacles. Et bien sûr, encore un as. L'as de la vérité, l'as d'épée. L'as de la clarté. Et encore une fois, des secrets qui sont révélés, des vérités qui sont dites. On est dans Mercure en rétrograde. Donc, il peut y avoir des vérités qui sont dites. Alors, bien sûr, il peut y avoir beaucoup de malentendus. Faites attention à votre communication toujours pendant Mercure en rétrograde. Soyez indulgents et indulgentes avec les autres. Et puis ça, c'est un peu toute l'année, bien sûr, et même complètement toute l'année. Mais soyez aussi consciente et conscient qu'il peut tout à coup y avoir des vérités révélées comme ça au détour d'une phrase banale. Alors ça, c'est un message très précis, mais ça peut peut-être servir à quelqu'un dans les prochains jours ou semaines. C'est que si quelqu'un, pour plaisanter, vous fait part d'une détresse sur le ton de l'humour, vous partage des traumatismes, comme ça au détour d'une poignée de porte, vous voyez, prenez ça au sérieux et offrez de l'aide à cette personne. C'est un message très spécifique, ne l'ignorons pas. Il y a beaucoup de gens qui sont aussi dans la détresse, hein, pendant ces fêtes, il y a eu des deuils, il y a eu beaucoup de choses et on a passé aussi 3 ans là assez en challenge et tout le monde est fatigué. Donc prenons soin les uns des autres et soyons attentifs aux petits signaux, aux petits messages que les gens disent comme ça au détour de rien, même si c'est un ou une inconnue. Donc, message assez intéressant du monde spirituel et je pense que c'est important de le prendre en compte. On va voir un petit peu les effets sur les couples divins. Le masculin sacré est impacté comment par ces énergies? Eh bien, il entre dans son masculin sacré. Il entre dans le fait de prendre le lead, de prendre enfin les rênes de sa vie et de l'union, de prendre les rênes de son union intérieure. Pourquoi, mes amis? Parce que de l'union intérieure naît l'abondance extérieure. Pour les personnes nouvelles sur la chaîne, c'est un des slogans et une de mes phrases fétiches. Le masculin commence de se dire, tiens, ouais, je peux le faire. Et tiens, j'arrive dans un endroit où j'ai l'espace d'être mon masculin sacré. Parce que, bien sûr, le féminin sacré
arrive et il est important de lui faire de la place. Elle a besoin d'être, cette féminine divine, elle a besoin d'être honorée, mais ne tombons pas dans l'autre extrême, ne tombons pas dans la misandrie. Soyons aussi attentifs aux besoins du masculin sacré et à l'espace dont il a besoin pour exprimer ses plus grands potentiels. Et le masculin, là, il se dit, waouh, j'ai l'impression que je suis dans un endroit où, oui, je peux m'offrir des nouvelles possibilités, des nouvelles opportunités avec le page de bâton. Et puis avec la reine de Pentacle à l'envers, je peux m'éloigner des figures féminines qui ont peut-être tendance au jugement du masculin, à peut-être une forme de, je ne peux pas dire de mépris, mais peut-être de condescendance. C'est un phénomène, alors je trouve plus les mots, mais sans minimiser, voilà, sans minimiser ce qui se passe aussi pour les femmes, mais aussi pour les hommes. C'est-à-dire que le sexisme, peu importe d'où il vient, il sabote, il nuit à tout le monde, homme ou femme. Voilà. J'y suis arrivée, c'est ça que je voulais vous dire. Parfois, mes guides ne me parlent pas directement, alors je préfère quand ils le font et quand il y a des messages canalisés, mais parfois j'ai juste des sensations et c'est plus compliqué pour moi de vous les traduire en restant fidèle à ce que je ressens. Le masculin entre dans une force spirituelle très grande. Il se sent de plus en plus fort, de plus en plus courageux pour mener la vie qu'il veut mener, pour mener à bien ses projets, pour mener à bien ses rêves, pour manifester ses rêves. Et la féminine. Alors la féminine, il y avait pas mal de cartes qui sont tombées. Et vous verrez encore pour les unions, c'est assez intéressant. Et la féminine, j'ai trouvé beau parce qu'il y avait la féminine sacrée. Je les ai tirées, je sais quelles étaient les cartes parce qu'elles sont tombées à l'envers quand je les ai tirées. La défiance et la joie. Et c'est un petit peu ça, la féminine, elle essaye cette semaine aussi d'être en équilibre entre peut-être les vérités et les secrets magnifiques et très positifs qui se passent, les énergies positives qu'elle va ressentir, et en même temps cette méfiance de dire ouais, mais est-ce que c'est pas trop beau pour être vrai tout ça? Est-ce que je peux vraiment célébrer? Ou est-ce que mon masculin vient de faire un move, ou est-ce que c'est de nouveau destiné à avancer 1 centimètre et puis reculer d'un demi-centimètre, vous voyez? Mais la féminine entre dans un nouvel équilibre. C'est juste important pour vous les féminines qui regardez, et pour tout le monde d'ailleurs, pour toutes nos parties féminines, d'être consciente que cette partie-là de défiance, elle va intervenir cette semaine. Elle va essayer de vous faire douter, elle va essayer de vous dire, ou vous allez être plus dans la colère, de dire mais de toute façon c'est lié, Véronica, moi j'en ai marre, ma résolution de 2023, si vous prenez des résolutions, c'est justement de laisser tomber toute cette histoire de couple divin, parce que ça ne me mène à rien. C'est aussi ça la défiance, parce que quand on a des contrats d'âme qui parfois ont été constitués au-delà des sphères du libre arbitre, c'est la réponse que j'avais eue quand j'avais posé la question, et ben on est dans la défiance, c'est-à-dire qu'on défie son âme, sa propre âme. Donc la féminine peut voir son masculin bouger et être un petit peu dubitative. Faites des affirmations, je demande à être au centre de mon féminin divin. Je demande à être dans la justice divine. Je demande à être alignée avec le plan le plus élevé de mon âme. Tout ça, ça va vous aider. Les unions. Alors là, je n'ai pas vu les cartes, mais quand j'ai vu le nombre de cartes qui étaient tombées, je me suis dit, tiens, c'est assez intéressant. Et on va voir. Ok, waouh. Alors, nous avons les retrouvailles. Très joli. La réunion, les liens énergétiques, l'âme sacrée, qui correspond au fou, donc c'est le tarot des flammes jumelles, hein, et puis la culpabilité. Et c'est à peu près le message qui est venu aussi dans les énergies de la semaine, c'est-à-dire qu'il peut y avoir justement notre partie sombre, notre féminine en distorsion, notre ego, nos peurs qui viennent essayer de nous garder dans les énergies de 2022. De dire non, de toute façon ça va rester comme ça, un grand cycle qui se répète.
Et si on est conscient que ça existe, sans se culpabiliser de ressentir ça, d'avoir ces pensées-là, il y aura pas de prise sur nous. De dire, ok, ah merci, merci ego, je vois que tu essaies de me protéger. D'accord, j'entends tes doutes. Ok, je les ressens s'il faut, mais je ne vais pas me culpabiliser parce que je les ressens. Il y a des liens énergétiques, donc pour les personnes qui sont en milieu de parcours, en début de parcours, ça sera important de comprendre les liens aussi du karma avec votre autre, et couper aussi des liens énergétiques pour tout le monde avec les ancêtres, couper aussi les liens énergétiques avec les membres de votre famille que vous avez croisés pendant ces fêtes et où c'était pas forcément agréable. Donc il suffit de demander à l'archange Michael de couper les liens énergétiques. Vous pouvez faire les bons hommes allumettes aussi, tout ça, ça va vous aider. Et ensuite, on a 3 cartes, les retrouvailles, la réunion et l'âme sacrée. Les retrouvailles, c'est le roi de matière, qui est le roi de pentacle. La réunion, c'est le roi de flamme, qui est le roi de bâton. Et on a 2 masculins, 2 énergies masculines, qui sont de plus en plus aptes à se retrouver. À se retrouver, bien sûr, avec soi. Parfois, votre masculin va juste se retrouver avec lui-même et arrêter de se fuir, et c'est déjà un grand, grand pas. Ou pour les unions, vous allez pouvoir peut-être être en contact de nouveau cette semaine. Il y aura peut-être des avancements, des communications et des choses assez inattendues. L'âme sacrée, on sent, c'est la carte numéro 0, c'est le fou dans le tarot traditionnel. Et je vais la laisser là, parce que l'âme sacrée, on voit que ces unions, je remarque ça maintenant, on voit que ces unions reprennent un tout nouveau départ et repartent à 0. Vous voyez, il y a le masculin sacré avec ce triangle du masculin sacré. Il y a la féminine sacrée avec ce triangle vers le bas, la féminine sacrée. Et il y a l'âme sacrée. Et ça, je ne sais pas si vous verrez bien, mais nous avons un triangle ici et un triangle là. Et ces 2 triangles, ces 2 mondes qui, pendant longtemps, ne pouvaient pas être en contact à cause d'énormes mémoires collectives, personnelles, générationnelles, transgénérationnelles. Ces 2 entités qui ne pouvaient pas être en contact jusque-là. Maintenant, les 2 pointes, si vous voulez, de ces triangles se touchent. Et ça fait, si vous voulez, un lemniscat, un signe de l'infini en triangle, si vous me passez l'expression. Et enfin, on peut être en contact l'un avec l'autre. Et enfin, il y a cette blessure d'abandon, cette blessure de rejet qui peut ressurgir, parce que quand on retrouve quelqu'un, une polarité ou une partie de soi ou son autre avec qui on a été séparés pendant longtemps, eh ben, le premier réflexe, c'est peut-être de l'enguirlander, de dire mais où est-ce que tu étais? Je me suis sentie abandonnée, j'étais très 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 inquiète pour toi. Quand on retrouve un enfant qu'on a cru avoir perdu, on a cette espèce de soulagement et en même temps un petit peu de je me suis fait tellement de soucis. Et ça se peut aussi que cette semaine, il y ait la blessure d'abandon et de rejet qui refasse surface. Pour mieux être transcendé. Encore une fois, soyez conscient que ça peut arriver et qu'en fait, ce qui ressort de cette blessure de rejet quand vous la ressentez, et peut-être la colère de dire mais voilà, puis maintenant il revient et puis il croit que tout va bien se passer, c'est qu'en fait c'est de l'amour. Vous étiez juste très 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 inquiète qu'il ne se passe jamais rien ou que vous leur perdiez à jamais. Et il peut y avoir ça cache de l'amour en fait. La tempérance, qui clarifie encore ça. La tempérance, c'est justement ces 2 polarités qui peuvent enfin échanger. Pardon, j'ai mes guides qui sont un peu grivois, mais les polarités qui peuvent enfin échanger leur fluide. Il parle effectivement des 2 coupes, hein, il n'y a pas d'autres sous-entendus, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'enfin, il y a un nouveau contact qui se fait. Donc, il se peut que pour les personnes dans les coupes divins, vous sentiez un petit peu peut-être pas seul dans votre champ énergétique, ou que vous vous sentiez déstabilisé, ou des émotions, de la colère, de la tristesse qui viennent.
Mais sachez que tout cela est pour que votre plus grand rêve, votre plus grande manifestation dans l'abondance, le couple divin, tout ce que vous désiriez manifester se passe dans les meilleures conditions. En fait, tout ce qui se passe là, c'est la réponse à vos prières. Voilà, que dire de plus? Rien du tout. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite encore une très très belle année. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.